Tu vois, le perfectionniste n'a pas la bigger picture in mind, en fait. Il n'a pas le grand scheme of things. Du genre, c'est quoi son but, au fait? Lui, tout ce qu'il veut faire, c'est de faire chaque étape de manière parfaite, au fait. Et c'est stupide. Alors, les gars, j'espère que vous allez bien. On parlait d'un sujet très, très comique aujourd'hui, mais c'est une chose importante parce que vous allez apprendre quelque chose que peut-être on ne vous a pas dit. Mais je vais vous dire ça aujourd'hui. Et je vais vous faire peut-être remarquer ce point-là. Même pour les élèves actuellement qui sont au lycée, vous comprenez ce que je veux dire. Ou même des personnes à l'université, au boulot, tout ça. Là. On connaît tous un ami qui est perfectionniste, au fait. Le gars est tellement concentré sur réussir toutes les choses de manière parfaite qu'il ne se rend même pas compte même que du genre, souvent là, il est lui-même en train de se tuer, au fait. Dans la vie, là, je vous dis un truc. Je sais que vous aspirez à des héros nationaux, bien sûr. Il y a des personnes qui aspirent à être great. Du genre, ils veulent faire des grandes choses dans les différents domaines. Donc là, si vous prenez l'exemple des anciens, des personnes qui ont été des greatest of all time, Michael Jordan, Tom Brady, Drogba, tout ça, ce pas des personnes qui étaient des perfectionnistes. Hein. C'est des personnes qui étaient humains comme toi et moi. Ils avaient des capacités, ils avaient un talent, bien sûr, mais ils ont travaillé le talent, en fait. Ils n'ont jamais dit que, oh, je vais essayer d'être parfait, je suis désolé. Tu, tu vises la perfection, mais la perfection ne devient pas ton identité, au fait. Parce que tu te dis quoi, quand tu vises la perfection, même si tu n'arrives pas à faire 100% de réussite, tu auras au moins 90, 95, 99 pour certaines personnes. Mais ta personnalité, tu ne deviens pas un perfectionniste, au fait. Tu deviens quelqu'un qui est great, tu deviens le champion, tu deviens amazing. C'est ce que tu deviens, en fait. Et c'est ce que tu dois rechercher. Parce que quand tu es perfectionniste, là, tu ne vas jamais arriver à ton maximum ou tu ne vas jamais arriver à ton meilleur potentiel. Pourquoi? Normalement, tu te dis que oh, un perfectionniste, c'est quelqu'un qui t'arrive pour arriver vers là-bas. Bien sûr, mais le problème du perfectionniste, c'est que tout échec, c'est comme si c'était la fin du monde, en fait. Tout échec est comme une fatalité pour lui. S'il n'a pas eu 100%, ou il n'a pas eu un A dans la classe, ou il n'a pas eu un 20 sur 20, c'est comme si son monde s'arrête. Et on connaît tous un gars comme ça dans nos lycées, dans nos écoles. Toi, tu as 20 sur 20, il a eu 18. D'habitude, il a 20 sur 20. Puis aujourd'hui, tu l'as dépassé. Le gars vient te fatiguer en mettant, il t'harcèle. Que non, comment tu as fait? Comment ça peut monter? Il ne comprend pas rien ce qu'il a fait, il a comprimé. Mon gars, chillax, relax. Relax. C'est qu'une note, en fait. C'est qu'un test, c'est qu'une note, en fait. Relax. Tu vois, le perfectionniste n'a pas la bigger picture in mind, en fait. Il n'a pas le grand scheme of things. Du genre, c'est quoi son but, au fait? Lui, tout ce qu'il veut faire, c'est de faire chaque étape de manière parfaite, au fait. Et c'est stupide, parce que ça va te prendre tellement d'énergie along the way, au fait. Parce que même la petite étape, comme cuisiner même ton petit déjeuner, là, tu feras des erreurs, en fait. Mais tu vas oublier de mettre du sel, tu vas oublier de mettre du poivre, ce genre de trucs là en fait. Donc du coup, à chaque fois que tu as oublié un truc, tu as été fâché, tu as été insulté, tu as dit que oh, t'es trop bête, t'es trop fou. Comment tu veux pas te rappeler, t'es stupide, tous ces genres de trucs là. C'est une dépense d'énergie inutile en fait. Quelqu'un qui est great là, il dit oh ok j'ai oublié le sel, il me lève, il me prend. Le lendemain, il commence à penser pourquoi il a oublié le sel en fait. Ok, oh, il a oublié le sel parce que j'ai pas mis ça. Il va faire sortir du tiroir, il va mettre ça sur la table. Ok, donc prochainement, quand il commence à cuisiner, il prend le sel, il met ça sur la table. Boum! Il a solve le issue. Il n'est pas allé s'insulter, il n'a pas fait des trucs stupides dans sa tête, il n'a pas changé son mood juste à cause d'un sel, en fait. Mais juste à cause d'un condiment, un truc comme ça, en fait. Il a juste compris, oh, pourquoi il a oublié? Voilà, il n'a pas mis ça sur la table, c'était pas devant mes yeux, c'est pour ça que j'ai oublié. Point barre. L'histoire est finie, en fait. C'est la même chose comme aussi quand tu es au travail. Par exemple, tu es dans les sales calls, tu fais tes appels, tes télétravail, peu importe, du genre, tu es un salesperson, tu vois, et tu appelles tes clients. Et tu dois, par exemple, leur vendre des projets, tu dois leur vendre des trucs, du genre la banque, tout ça, tu vois, non? Quand tu appelles et que genre, on dit non, genre, je n'ai pas besoin de vos services, il y a certaines personnes là, c'est les mondes qui s'arrêtent là, en fait. Parce qu'ils se disent que, oh mon Dieu, la personne m'a rejeté, moi. Les images, au fait, les self-image est détruite, au fait. Du genre, c'est comme si le monde s'est arrêté. Oh mon Dieu, oh, je suis rien, je suis personne. Oh, que du genre, tout le monde me déteste. Pourquoi, en fait? C'est juste un appel. Et c'est une seule personne qui t'a rejeté. Il ne te voit même pas. Il rejette le service, au fait. Il n'a pas besoin du service. Tu vois? Mais au contraire, tu dois te dire que, bon, il a rejeté le service, mais
Enfin, une introspection en fait. Est-ce que j'étais préparé pour le call? Oui. Est-ce que j'avais les mots qu'il fallait dire? Oui. Est-ce que j'avais le bon ton? Oui. Est-ce que j'avais peur? Non. C'est tout. Donc tu t'es bien préparé, tu as bien préparé le call en fait. L'appel a été très bien préparé. Si ça n'a pas réussi, c'est la vie. Comme il le dit, il y a toujours un pourcentage de réussite, un pourcentage d'échec en fait. Donc c'est la vie en fait. C'est juste que ce call-là est tombé dans le pourcentage d'échec. C'est rien. Mais quand tu es un perfectionniste, c'est une fatalité pour toi en fait. Et c'est ça le gros problème des perfectionnistes, c'est que les gens, ils linger, ils pensent trop longtemps à leur défaite ou pensent trop longtemps aux échecs ou aux erreurs. Ils n'ont pas le temps de pouvoir analyser qu'est-ce qu'ils font bien, qu'est-ce qu'ils font mal en fait. Et du coup, quelqu'un qui n'est pas perfectionniste, lui, il est là, il fait les choses tranquillement, il est calme. Il sait qu'il n'a pas été un gars qui est très intelligent à l'école, il n'a jamais été un gars qui a toujours eu des 20 sur 20, tout ça. Donc, il a toujours eu des 18, 15, 16, 17, 18, 15, 16. Il y a des jours où il a eu des 20, il y a des jours où il a eu des 12. Mais il a toujours été able to manage. Du genre, il a managé ses sentiments, ses émotions dans les fluctuations de ses notes ou de ses succès et ses échecs. Donc, du coup, quand ça arrive, il est habitué en fait. Il s'est dit, bon, ok, ça a arrivé, qu'est-ce que j'ai fait de mieux en fait? Qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui n'est pas bien fait? Ok, pas bien fait ça. Ok, propre. Prochain devoir, il tue ça. Il a compris ce qui est mal fait. C'est tout. Et c'est ce que je veux que vous appreniez, au fait. En tant que héros national, il y aura beaucoup d'échecs, il y aura beaucoup d'obstacles. Les perfectionnistes, ils ne deviennent pas héros nationaux. Les perfectionnistes, ils ne deviennent pas Michael Jordan, ils ne deviennent pas les meilleurs joueurs du monde, au fait. Mais c'est ceux qui prennent la perfection pour goal, pour objectif, qui arrivent. Ils ne deviennent pas perfectionnistes. Tu prends l'objectif pour la perfection, mais tu ne deviens pas perfectionniste. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Tu as le verbe être et tu as le verbe viser. Tu vises la perfection, tu es la perfection. Être la perfection, c'est un gros problème. Ça t'empêche d'arriver à ton maximum, à ton niveau maximum. Parce que tu lingers, tu perds du temps sur tes erreurs. Viser la perfection, ça te permet de t'améliorer à chaque étape en fait. Parce que tu te dis que qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Quel est le 1% que je peux améliorer aujourd'hui? Qu'est-ce que le 2% que je peux améliorer en fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Cette erreur, il a fait ça de cette manière. Pourquoi il a fait ça comme ça? Ok, bon, on fixe ça. Prochainement, on essaye encore. C'est ça. Tu vises la perfection. Tu n'es pas la perfection. C'est le message que je veux vous dire aujourd'hui, en fait. Si vous voulez être great dans votre vie, ne soyez pas la perfection, mais visez la perfection. Là, même si au moins vous perdez une ou deux fois, vous êtes toujours dans les 90% en fait. Et 90% là, si vous êtes parmi les meilleurs dans ce monde. Allez, peace.